Béni soit Dieu, notre Père, sur le Seigneur, il nous a tout donné, il est notre amour, il nous a donné, il nous a donné, enfant de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre et aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vive et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde,
et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. De joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie,
dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai, et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait des propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Bien, mes frères et sœurs, très aimés de Dieu le Père. Et la deuxième parole, la deuxième lecture de Pierre, la partie finale nous disait, « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est une très belle parole. Et cette liturgie que nous sommes en train de vivre dans cette paroisse, à travers ces liens, à travers cette technologie, du portable, tout ce que le Seigneur nous donne de pouvoir le rejoindre, de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir le goûter. Mais il y a ce risque que nous avons dans la première parole. Comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Peut-être celle de la paroisse de Montéti récrimine contre celle de la paroisse de l'Immaculée Conception. C'est de, je ne sais pas quoi, il récrimine, et il y a le jugement, il y a la discommunion. Ça vient de la part du démon. Il y a l'égoïsme. Parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans les services quotidiens. Nous pouvons trouver dans cette situation concrète, personnelle, individuelle, existentielle même, chacun d'entre nous. Et le Seigneur aujourd'hui vient, il te dit, il nous dit, dans l'Évangile, que votre cœur ne soit pas bouleversé.
Le cœur, c'est l'endroit où tu es toi, nous-mêmes. C'est où tu peux choisir là, le bien, le mal. Le cœur, la réalité profonde de qui es-tu, de ton être. Il y a quelqu'un qui vient chercher, il y a quelqu'un qui vient là. Et c'est lui qui nous dit que ton cœur ne soit pas bouleversé, parce que c'est lui, et je vous rappelle, quand il dira, quelqu'un me trahira. Judas, il a été bouleversé, il a eu ce tremblement en lui. Et aussi quand Lazare est mort, son ami était mort, ça faisait déjà 3 jours, 4 jours, et pué. Se sentait déjà mauvais. Même s'il savait qu'il a la capacité de ressusciter les morts. Et après, au Gethsémani, aussi, face à la croix, face à la difficulté, face à la souffrance. Et le Seigneur, il vient et nous dit, regardez, Dieu vous a choisi pour une mission. Et justement, le début et la finalité, notre existence, nous l'avons entendu aussi dans l'Évangile. Et il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Face à ce que nous avons entendu, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi là. Et dans cette maison, nous avons beaucoup de demeures. Toi et moi, tu es une pierre. Toi aussi, chacun de nous. Une pierre précieuse. Et aussi, vous qui nous suivez. Et dans cette maison, parce que c'est une maison unique, la maison de Dieu, Dieu, ici, dans son Église, dans la communauté, là, il y a des pierres pour la construction. Nous avons entendu à Pierre dit, vous aussi, comme pierres vivantes, magnifique, magnifique. Tu as été choisi par Dieu à travers Jésus-Christ, c'est lui qui a manifesté ses plaies, c'est lui qui a manifesté cet amour du Père. Et qu'aujourd'hui, toi et moi, chacun d'entre nous, nous pouvons nous sentir aimés profondément. Dans cette maison qui a toute une diversité de pierres. Un névrotique, un pharisien, quelqu'un qui murmure tout le temps, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le curé, avec le vicaire, les décisions qu'on prenne, quelqu'un qui, quand tu te réveilles le matin et tu regardes toujours, tu vois toujours ton mari et tu dis, oh Seigneur, le mari, quel caractère il a, hein? Ou son épouse, tout le temps. Et pourtant, cette pierre, cette demeure que Dieu a voulu pour toi, pour chacun d'entre nous, par là passe Jésus-Christ, par là. La merveille est qu'aujourd'hui, nous pouvons nous sentir aimés comme nous sommes, qu'il nous a choisis comme nous sommes. Quelqu'un qui vient du Brésil, hein, quelqu'un qui vient de l'Espagne, quelqu'un qui vient du Madagascar, quelqu'un qui vient de... etc. Nous sommes aimés par le Seigneur, ici, dans cette église, dans cette maison, où nous sommes, chacun de nous, ces pierres vivantes, entre dans la construction de la demeure spirituelle. Continuera pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que cette parole puisse nous consoler, que cette parole puisse justement nous donner la joie dans ces temps, même des pandémies, dans ces temps, et qui demain, déjà, il semblerait qu'on sera dans le déconfinement, et de pouvoir retrouver les personnes peut-être on n'a pas vu, mais on n'a pas s'approché, on n'a pas eu la possibilité de parler des proches, et que le Seigneur nous donne la joie aujourd'hui, de vivre ce temps pascal, et aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, dans la joie, qui nous a donné une place, qui nous a mis ensemble avec des personnes, qui nous a donné des chaises, des bancs, des places, pour écouter et pour être dans la joie. Et pour après nous dire, allez annoncer cela à mes frères, qu'ils aillent en Galilée. Là, vous me verrez. Là où tu es, comme tu es. Et il t'a aimé, il nous a aimés comme nous sommes. Continuons cette action de grâce et que de notre cœur sort cette gratitude, cette reconnaissance infinie de Dieu le Père à travers Jésus-Christ qui nous a donné
Marie qui nous a donné l'Église comme mère, qui nous engendre tous les jours à la vie éternelle. Et maintenant, frères, professons notre foi, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection à la vie éternelle. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte vers mon cœur. Pour l'Église qui tient haute l'espérance dans un monde désabusé, Seigneur, écoutez-nous. Entends, Seigneur, la prière qui monte vers nos cœurs. Pour les chefs d'État qui ont la charge du bien de leur peuple, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte vers nos cœurs. Pour les diacres gardiens du service de l'Église, pour les hommes qui répondent à l'appel au diaconat permanent et pour les familles, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les néophytes qui prennent peu à peu leur place dans l'Église, pour nous-mêmes, prière vivante de l'Église, pour cette Église en particulier de l'Immaculée Conception, que le Christ invite à proclamer les merveilles de Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte vers nos cœurs. Dieu qui veut sauver tous les hommes, écoute notre prière et accueille tes enfants dans la demeure préparée pour eux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit
fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils si bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme et conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue
dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions plus particulièrement pour la famille de Slizevitch et nous te demandons, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, pour Marie-France Bellon, pour Odette Guiacalone et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vives et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Que les corps et les songes. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
254. Près de toi, Seigneur mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi, plus près de toi, Seigneur, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait, qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi, plus près de toi, Seigneur, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi, mes côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, mais pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure à toi, plus près de toi, mon Dieu. C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, que de soins et repos, tant qu'il demeure à toi. Prions le Seigneur. Dieu est très bon. Reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Priez pour nous. Passez un très bon dimanche à tous. Et toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Tu chantes avec nous, Magnificat.
Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tous ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Tu donnes avec nous, Mère de lutte, Vierge Marie. Pendant que les autres sont en train de continuer de chanter, je vous invite tous, mais vraiment tous, je vous invite à voir en replay. Donc vous le retrouverez en bas, si vous cherchez dans Google, vous cherchez en replay, ça s'appelle Secret d'Histoire et sur Sainte-Thérèse. C'est fabuleux, je vous invite vraiment à le regarder ou à le re-regarder. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Vous cherchez ça dans Google, ça s'appelle Secret d'Histoire, c'est avec Stéphane Bern. Voilà, mais c'est extraordinaire. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, vous savez que donc on arrive en déconfinement lundi. Donc l'église est ouverte toute la journée comme elle l'était pendant tout le confinement. N'hésitez pas, peut-être en famille, alors pas en groupe, mais en famille, avec vos propres familles, à venir prendre un petit instant de prière devant le Saint-Sacrement. L'adoration va reprendre, mais bon voilà, on va y aller doucement, tranquillement, et vous remarquerez que toute l'église est totalement repeinte. Et voilà, merci beaucoup aux deux paroissiens et aux prêtres d'avoir participé à repeindre totalement l'église. Toute la nef est refaite. Voilà. Merci à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse vos familles. N'oubliez pas que si vous voulez faire des dons à la paroisse, c'est tout à fait possible. Je suis désolé de le demander, mais ça nous permet de vivre sachant que nous n'avons plus de quête. Voilà, un très très grand merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.